Dans cette vidéo, on va tester le traitement d'image avec Lazier+. Donc une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à la version 2 de l'application, ce qu'ils appellent le DSO Stacking. Alors bien évidemment, ce traitement ne va pas concurrencer les logiciels PixInsight ou Cyril, mais il va permettre d'obtenir un premier résultat tout à fait correct et vérifier ainsi que notre séance s'est bien passée. Donc cette fonction va permettre de faire un pré-traitement des images, c'est-à-dire de faire l'empilage, l'alignement et la calibration des images, grâce au flat, dark et bias. Ensuite, on pourra traiter l'image obtenue grâce à un éditeur intégré où l'on pourra ajuster l'histogramme, l'exposition, le contraste et la saturation des couleurs. Donc à partir de l'écran du DSO Stacking, il faudra sélectionner les images capturées lors de notre séance. Donc on pourra ajouter également un master dark, un master flat, un master dias pour le calibrage. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton process pour lancer le traitement. Donc une fois le process d'empilage et de calibration terminé, il va être possible d'améliorer les résultats en utilisant l'éditeur intégré. Alors pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton check de la pop-up Stack Function qui apparaît à la fin du process. Donc ensuite, l'écran de l'éditeur s'affiche avec l'image à traiter chargée. Alors, sur la gauche de l'écran, on trouve les fonctionnalités générales de l'éditeur. Traitement de l'histogramme, activation d'un mode éditeur et le mode bin affiché et également une fonction de rotation de l'image. Sur la droite, on trouvera les fonctions liées à l'éditeur lorsqu'on l'a choisi, c'est-à-dire le réglage de l'exposition, le contraste et la saturation. En haut et à droite, on aura les boutons pour la sauvegarde ou non du fichier modifié. Remarque, lors du premier affichage de l'image, un histogramme automatique est appliqué, que l'on pourra bien évidemment modifier. Maintenant, on va voir tout ça avec un exemple. Alors, nous voilà devant l'écran principal donc, de Lazier+. Donc maintenant, on va aller chercher en fait cette fonction DSO Stacking et je vais traiter une de mes dernières sessions qui était sur la Galaxy M33. Donc là, je viens ici, donc sur EMC et je vois ici la fonctionnalité DSO Stacking. Donc il suffit de cliquer ici et on obtient cet écran. Donc on va venir rajouter les lights, les dark, les flats et les bias. Alors on peut commencer par ajouter des lights. Donc pour cela on vient ici sur ce petit bouton, on clique dessus et là en fait il nous affiche en fait, le répertoire autorun puisque c'est là que vont être concentrés les lights. Donc ici je peux sélectionner en fait les images d'une session particulière. Donc moi j'ai décidé de le faire sur la Galaxy M33 et ici c'est très simple, il nous affiche donc la liste des fichiers capturés et en fait je vais ici dire que je veux tout sélectionner. Bien évidemment il m'est possible d'enlever certaines images que je considère comme mauvaises. Voilà. Donc ici on en a 60 puisqu'il nous affiche ici le nombre d'images sélectionnées. À partir de là il suffit de faire ici done et il a sélectionné, on voit ici dans les lights qu'il nous a sélectionné 60 images.
pour les dark, je peux faire pareil. C'est-à-dire que je clique ici, et vu qu'il n'a pas trouvé de master dark dans le répertoire AutoRun, en fait il me demande d'en créer un. Donc pour cela, même méthode, je vais cliquer ici, il vient sur le répertoire AutoRun et il s'est positionné, puisque automatiquement il crée le répertoire dark lors d'une session AutoRun. Donc là il est venu directement se positionner sur le répertoire dark dans l'AutoRun. Et donc ici je peux maintenant venir sélectionner toutes mes images pour procéder à un master dark. Et on voit qu'ici on a la fonction create qui va nous permettre de créer ce master dark. Donc je clique sur create et il va créer notre master dark. Alors c'est assez rapide. Voilà, là c'est fait. Donc il nous propose suite à la création master dark de dilater les images qui ont servi à générer ce dark. Mais moi, par précaution, je préfère le garder. Je fais OK. Et là, automatiquement, il se remet sur la fenêtre du DSO Stacking pour nous proposer de sélectionner le master dark que l'on vient de créer. Donc il suffit de cliquer ici et le master dark est sélectionné. Idem pour le master flat et le master bias. Donc j'avais déjà créé des master flat, donc il suffit pour ma part ici dans ce cas de créer, et le master bias est également coché, hein, il suffit de venir cocher ici. Et là maintenant je peux démarrer mon DSO Stacking et la calibration de mon image. Donc je fais process, il affiche une fenêtre qui nous indique que le traitement a commencé. Donc on voit ici qu'à la fin donc, du traitement, là on voit qu'il a mis 7 minutes 12 secondes pour faire pour traiter 60 images. Il nous affiche donc la fenêtre résultat de son process. Donc il nous dit qu'il a bien stacké 60 images, qu'il n'y a eu aucune erreur lors de l'empilage et qu'il n'a pas trouvé d'image invalide. Donc voilà. Donc à partir d'ici, soit on fait OK et il retourne à l'écran du DSO Stacking si l'on veut choisir une autre session et refaire du DSO Stacking, soit on va cliquer sur Check et dans ces cas-là, il va se afficher l'image pour pouvoir utiliser l'éditeur de l'image. Donc voilà, donc une fois après avoir fait le check sur cette fenêtre, il nous affiche donc l'image empilée. Donc on voit ici son nom, sa taille et ses dimensions. Donc ici on a plusieurs commandes qui vont nous permettre de gérer cette image. Donc déjà ici sur I pour information, en fait il nous affiche en fait les coordonnées de la galaxie. Et il nous dit également où se trouve notre fichier. Donc là, il l'a mis dans Stacked DSO Processing. Ensuite, ici, on va pouvoir en fait partager notre image dans la communauté ou envoyer notre image sous forme de JPEG ou sous forme de FIT. Ensuite, ici, en fait, il va nous permettre également de, je dirais, déplacer notre image, la copier vers un répertoire, ou au lieu de la copier, la déplacer, la sauver sur notre répertoire, la dilater, ou même la renommer. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la gestion de l'image obtenue. Et ici, en fait, ça, c'est en fait l'activation de l'éditeur. Donc, il charge l'image dans l'éditeur. Voilà. Et voilà, il a chargé notre image. Et ici, on va se retrouver avec, je dirais, l'écran qui va permettre donc d'améliorer l'image ou de la modifier. Donc, par défaut, il applique un histogramme automatique. C'est-à-dire que ici, vous voyez, le auto est en vert, donc ça veut dire que il a appliqué un histogramme en mode automatique. On peut zoomer, ici on peut cliquer sur zoom, et
ça va nous permettre de modifier un peu la façon dont il a fait l'histogramme. On voit ici donc sur ce côté que on est dans le mode histogramme, mais on peut passer sur le mode éditeur qui va nous permettre ici de modifier encore plus notre image au niveau de l'exposition, de la saturation ou du contraste. On va le voir après. Donc bin 1 c'est pour nous indiquer le mode dans lequel on peut afficher notre image. Donc ici vous voyez il a mis une sélection de bin, hein. Donc si on clique sur bin 2, bon bah il passe en bin 2 ou bin 4, donc bon, c'est la résolution change. Donc moi je vais rester en bin 1 ici, voilà, il nous affiche la résolution ici en bas, et il y a également la possibilité de faire une rotation de l'image ou en fait de modifier le format de l'image. Vous voyez, donc ça c'est l'origine, là il m'affiche l'original, mais on pourrait ici la transformer en 16/9, 4 tiers, 3/2, 1 sur 1. Donc, si on revient ici sur l'éditeur, bah, en fait il suffit de cliquer ici et vous voyez que le bouton d'exposition s'affiche, et grâce à ce curseur on va pouvoir modifier notre exposition. Par exemple ici je diminue l'exposition ou je l'augmente. Voilà, on voit bien que j'ai augmenté l'exposition. Ici on va avoir le contraste, pareil, même façon de faire. Je peux diminuer mon contraste ou l'accentuer. Okay. Donc ça c'est le goût de chacun, hein, qui va faire qu'on veut une image plus ou moins contrastée, plus ou moins exposée. Ensuite ici on peut également régler la saturation des couleurs. Donc là j'étais à 29, je peux diminuer, on voyait les résultats immédiatement, ou vraiment l'augmenter un maximum. Mais là on commence à avoir bon, évidemment cet éditeur travaille sur l'ensemble. Ici pour l'instant on travaille sur l'ensemble de l'image, donc c'est vraiment il faut vraiment jouer avec ces curseurs de manière assez fine, hein, vraiment donc voilà. Donc voilà ici les trois possibilités d'amélioration de notre image. Si on revient sur l'histogramme, on peut bien évidemment venir modifier ici, grâce à ce curseur, l'histogramme. Je peux modifier ici. Je vais tirer un peu ici, voilà. Ça peut-être un peu trop. Donc voilà. Voilà toutes les possibilités qui sont offertes avec cet éditeur. C'est-à-dire que je vais pouvoir essayer d'améliorer cette image. Sur l'éditeur, je peux augmenter un petit peu plus, par exemple, l'exposition. Hein. Donc vous voyez, je peux venir jouer avec les deux curseurs. Donc une fois qu'on est satisfait de notre image, ici on a plusieurs commandes. Donc cancel, bon bah ça veut dire qu'en fait on veut sortir de l'éditeur. Reset, bah ça veut dire qu'on veut réinitialiser tous les réglages. Donc, si je fais reset, en fait il nous dit que l'image va revenir donc à l'état initial. Donc voilà, là l'image est vraiment à l'état initial. Pour l'histogramme, on pourra refaire un auto. Alors, des fois ça réagit pas très bien, voilà. Hop, je fais attention. Donc voilà. Ici, pareil, on va pouvoir partager notre image avec la communauté ou la partager en JPEG ou en FIT à partir de ce bouton. Ici,
c'est pour sauvegarder l'image. Voilà. Donc il a sauvegardé notre image. Et ici Finish, c'est en fait pour nous dire que une fois qu'il est sauvé, notre édition est terminée. On peut bien évidemment revenir sur l'éditeur et recommencer l'édition de notre image. Donc on peut de nouveau revenir ici et augmenter. Vous voyez, il repart vraiment à 0. Hein. Donc là, je diminue l'exposition. Voilà. Et ici, pour l'histogramme, bon là, l'histogramme, il n'est pas très bien. Voilà. Je remets mon histogramme correctement. Voilà. Hop. J'essaie d'ajuster au mieux. Voilà. Donc on est revenu. Alors j'ai remarqué de temps en temps qu'en effet le auto ne fonctionne pas systématiquement. Bon, je ne sais pas si c'est un bug de la version, mais j'ai remarqué ça. Bon, dans ces cas-là, il suffit donc de venir ici cliquer sur Zoom et d'appliquer manuellement l'histogramme. Donc voilà pour la fonctionnalité d'édition de l'image, bon, qui reste très succincte bien évidemment par rapport à des logiciels comme PixInsight ou Cyril. C'est vraiment fait pour vérifier que notre session s'est bien passée et qu'on n'est pas vraiment à côté de la plaque au niveau de l'image. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Ici, donc je sors, je fais cancel, vous voyez, au moment de faire cancel, il me dit si je veux sauver mon image ou pas, et vraiment sortir de l'éditeur. Alors, ici, si on veut voir où se trouvent les images du DSO Stacking, donc il suffit d'aller sur Image Management, et ici, vous voyez, il va proposer un nouveau répertoire qui s'appelle Stacked DSO, et c'est ici en fait qu'on va retrouver ces fameuses images stackées. Donc voilà, ici c'est celle-là qu'on vient de faire qui se trouve ici. Donc en double cliquant, on peut voir l'image qu'on a traitée. Donc je vous ai mis ici un petit exemple pour comparer entre un traitement PixInsight et le traitement sur Lazier Plus. Bon, alors sur Lazier Plus, en fait j'ai mis 10 minutes pour faire cette image, alors que sur PixInsight il me faut une trentaine de minutes. Donc on voit que Lazier se débrouille pas mal au niveau de l'empilage et du traitement de l'image. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.